L'homme Jésus-Christ. Voici l'homme, dit Pilate. Jean chapitre 19, verset 5. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est si clairement décrit dans son humanité, de sa naissance à sa mort, que maintes personnes n'arrivent justement pas à comprendre ce fait. Comme tout autre homme, il est né dans ce monde, a été emmailloté dans des langes et placé dans une crèche. Luc chapitre 2, verset 7. Il a mangé et bu, il a été fatigué et a dormi. Il a pleuré et prié. En mourant, Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. C'est en tant que substitut pour nous tous, parce qu'il a dû prendre notre place et par conséquent, il a dû aussi expérimenter de manière réelle notre séparation d'avec Dieu, qu'il s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est nous qui étions abandonnés de Dieu. Il prit notre place et nos fautes et nos péchés furent chargés sur lui. En ce moment même, Dieu, l'Esprit, se retira de lui. Sans contredit, lorsqu'un instant plus tard, la lance pénétra son côté et que son précieux sang coula pour notre pardon, cette parole s'accomplit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Ces deux choses donc sont exactes. Tout d'abord, la séparation d'avec Dieu, puis la réconciliation. C'est à cause de nous, hommes pécheurs, que tout cela était nécessaire. Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance des chairs de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains chapitre 8 verset 3. L'Écriture nous relate également comment l'envoi des secours devait avoir lieu. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Galates chapitre 4 verset 5. Le Seigneur éternel est devenu un serviteur. Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8. En tant que serviteur, il nous est décrit en relation avec l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, nous voyons le plan du salut exposé très clairement, jusque dans les détails. Dans ces écrits, nous trouvons la notion du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Ésaïe chapitre 42 verset 1. Ce même passage est cité dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 12 verset 17 à 21, il y est dit « Afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, et cela a trouvé son accomplissement ce temps-là. » Nous apprenons dans Matthieu chapitre 3 de quelle manière l'approbation de Dieu est venue sur l'homme Jésus-Christ. Et Jésus ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Le corps de Jésus était mortel. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu devait venir sur lui pour revendiquer
la transmutation de ce corps dans l'immortalité. En même temps, eut lieu son établissement dans le service. C'est cela dont Pierre rend témoignage dans Actes chapitre 10, verset 38. Dans Matthieu chapitre 17, versets 2 à 5, nous est présentée la transfiguration de son humanité en divinité. Et à la parole prononcée dans le chapitre 3, par laquelle Dieu avait déclaré avoir trouvé son plaisir en lui, est ajouté: écoutez-le. Les véritables fils et filles de Dieu l'écoutent. Ils croient l'évangile de Jésus-Christ. Ils se font baptiser de la façon biblique et reçoivent le Saint-Esprit de la même manière que le premier-né. Car c'est ainsi que Dieu lui-même rend témoignage d'avoir trouvé en eux son plaisir. L'homme créé à l'image de Dieu avait été doté du libre arbitre qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision. Et c'est ainsi qu'il se perdit, puisque Dieu avait créé l'homme faillible. Il dut prendre lui-même la responsabilité de son salut. Dans la nouvelle création, amenée à la vie à travers Christ, l'approbation de Dieu repose sur tous les fils et filles de Dieu, de la même manière qu'elle reposa sur le premier-né. Ils ont été retirés de la chute et placés dans la position divine. Lors de l'achèvement de tous les fils et filles de Dieu, il sera manifesté qu'ils possédaient eux-mêmes, eux aussi, le libre arbitre, et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la détermination de faire la volonté de Dieu, selon l'exemple du premier-né. Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Et c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Psaume chapitre 40, verset 8. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. C'est là le magnifique message de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous voyons dans l'Ancien Testament le plan du rachat se profiler comme une ombre des choses à venir au travers des divers sacrifices, ainsi que du culte et des descriptions symboliques. Lorsque l'homme se trouva séparé de Dieu, il ne pouvait plus entrer en sa présence. Il avait besoin d'un sacrifice d'expiation, d'un médiateur, d'un intercesseur ou d'un souverain sacrificateur. Tout d'abord, ce furent des personnes individuelles qui donnaient une indication sur le Messie à venir, comme par exemple Abraham, par le sacrifice de son fils Isaac, selon Genèse chapitre 22, préfigurant le Fils de Dieu qui devait mourir par notre faute. Isaac porta le bois sur lequel il allait être placé plus tard comme sacrifice. Cela nous parle de Christ, portant la croix sur laquelle il fut ensuite cloué, jusqu'à la sortie de l'Égypte. L'Éternel Dieu s'adressait à la postérité d'Abraham en tant que peuple d'Israël. Mais depuis le temps de son rachat et de sa libération, Israël est alors désigné comme assemblée. Moïse s'avança comme médiateur et intercesseur dans diverses situations. Exode chapitre 12. C'est lui qui a porté la parole de Dieu directement au peuple de Dieu.
Celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu au buisson. Actes chapitre 7, verset 35 au verset 38. Le Messie devait être un prophète, un médiateur, un intercesseur, un souverain sacrificateur. Moïse agissait déjà par l'Esprit de Christ lorsqu'il intercédait pour le peuple disant « Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Exode 32, 32. Moïse portait le peuple de Dieu sur son cœur. C'est pourquoi il intercédait en sa faveur. Une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, devant la face de Dieu, pour faire l'expiation pour lui-même d'abord, puis pour le peuple. Au sujet de Christ, il est écrit « Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints célestes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption éternelle fut rendue possible parce que Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 14. C'est probablement dans le livre de Job qui nous est décrit de la manière la plus frappante, c'est qu'est un intercesseur. Bien qu'auparavant, Job se soit déjà écrié « Je sais que mon Rédempteur est vivant » et qu'il était persuadé qu'il verrait Dieu de ses propres yeux. Job chapitre 19, verset 23 au verset 27. Il met en évidence la nécessité d'avoir un intercesseur, c'est-à-dire un médiateur. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture, il lui fera grâce et il dira « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. » Alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance. Il reviendra au jour de sa jeunesse. Job chapitre 33, verset 23 au verset 25. Remarquez qu'ici, il n'est pas seulement question d'un intercesseur et d'une rançon, mais bien de la délivrance de l'homme tout entier, comprenant l'âme, l'esprit et le corps. Lors de la première résurrection, les rachetés seront réellement rétablis dans la fleur de leur jeunesse. Ils seront dans un état d'absolue perfection. Il n'y aura plus rien d'imparfait, ni de nourrissons ou des vieillards, mais tous les rachetés seront pour toujours sans aucune trace de péché, de maladie ou de vieillissement. Job a fait le portrait d'un homme conscient de ce qu'il peut se tourner vers Dieu en disant plus loin, il suppliera Dieu et Dieu l'aura pour agréable et il verra sa face avec des chants de triomphe et Dieu rendra à l'homme sa justice. Il s'agit de la parfaite justice que Dieu nous a donnée en Christ. C'est à un tel homme que s'applique cette parole. Il chantera devant les hommes et dira « J'ai péché et j'ai perverti la droiture et il ne me l'a pas rendue. Il a délivré mon âme pour qu'elle n'allât pas dans la fosse et ma vie verra la lumière. » Job chapitre 33, verset 26 au verset 28. Nous qui sommes devenus des croyants du Nouveau Testament, avions aussi besoin d'un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, dans la version Louis II. Nous avions aussi besoin d'un médiateur,
car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. Comme Adam, tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47 au verset 49, dans la traduction Louis II. Ici, Christ est présenté à nos yeux comme étant l'homme céleste, le second Adam, à l'image duquel nous serons transformés. Partout nous voyons Jésus-Christ auprès de Dieu, c'est en tant qu'homme, réalisant une tâche qui était nécessaire pour l'accomplissement du rachat de l'humanité qui nous est présenté. Nous le voyons comme fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, comme roi et prophète, comme souverain sacrificateur, comme médiateur, intercesseur, comme agneau de Dieu, parole de Dieu, chemin de Dieu, pain de Dieu, etc. La doctrine de Jésus seul n'est pas davantage attestée par les apôtres et les prophètes que ne l'est la doctrine de la Trinité. La raison en est simplement que Dieu voulait placer l'homme dans un rapport de filiation divine, c'est-à-dire qu'il voulait en faire des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est devenu le premier-né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8 verset 29. Après sa résurrection, Jésus dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais vers mes frères, et dis-leur, mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20 verset 17. De même que le Fils de Dieu a été engendré par l'Esprit, nous devons nous aussi faire l'expérience de la nouvelle naissance par l'engendrement de l'Esprit. Ceci est une obligation absolue que le Seigneur Jésus a requise pour l'entrée dans le royaume de Dieu. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Toutes les actions religieuses sont vaines, car c'est Dieu qui doit agir. Sinon, absolument rien ne se fait. Cependant, Dieu ne peut agir qu'en ceux qui reconnaissent son action dans le Fils pour leur salut. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Hébreux chapitre 2, versets 10 à 12, Psaume chapitre 22, verset 23. Le Sauveur ressuscité qui appelle ses disciples frères est interpellé par Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean chapitre 20, verset 28. Jusqu'à ce que les fils et les filles de Dieu soient parvenus à la perfection,
Jésus-Christ demeure auprès du Père comme intercesseur. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Le même apôtre écrit encore: « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. L'apôtre Paul parle aussi de cet achèvement, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Psaume chapitre 110, verset 1. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Psaume chapitre 8, verset 7. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 au verset 28. On ne peut dire ces choses plus clairement. Lorsque la tâche du Fils sera accomplie, que tous les fils et filles de Dieu auront été transformés à son image et seront arrivés à la perfection pour l'éternité, que tous les ennemis auront été anéantis et la mort abolie, alors Dieu sera de nouveau tout en tous. Dans l'éternité, il ne sera plus question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il n'en a pas non plus été question de toute éternité. Mais ce sera à nouveau comme il en était avant le commencement des temps. Dieu tout en tous. Amen.